Merci Virginie. Merci aussi à notre équipe de chanteuses, de musiciens qui nous a conduits dans la louange. Virginie et Elisabeth l'ont très bien dit, quand on chante, on n'est pas là simplement pour chanter des chants. On est là pour aller à la rencontre du Seigneur, pour se laisser rencontrer par lui. Et c'est ce que nous allons continuer à faire maintenant, en nous mettant à l'écoute de sa parole. Alors voilà, quelqu'un l'a dit dans la prière, on est le 11 janvier, on est déjà bientôt à la mi-janvier. Une nouvelle année s'est ouverte devant nous. Et je ne sais pas comment vous l'abordez. Est-ce que cette nouvelle année, elle a suscité en vous des envies de recommencement, de nouveaux départs? Quand on change d'année, c'est parfois l'occasion de faire le point sur notre manière de vivre et de réfléchir à nos habitudes pour les ajuster, pour les modifier. Ce sont les fameuses bonnes résolutions. Mais quand on réfléchit à ces changements qu'on pourrait mettre en œuvre dans notre quotidien, en début d'année ou n'importe quand d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on cerne bien ce qui est vraiment prioritaire, ce qui est vraiment essentiel? Prendre les bonnes résolutions, prendre de bonnes résolutions, c'est bien. Prendre les bonnes résolutions, c'est mieux. Nous avons besoin de sagesse pour faire les bons choix. Et ça tombe bien parce que notre texte de ce matin, c'est un petit texte, mais il déborde de sagesse. Et je crois qu'il a un précieux conseil à nous donner ce matin. Je vous invite donc à écouter maintenant la lecture du tout premier psaume, le psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Voilà pour notre texte, qui s'ouvre sur la mention d'un homme heureux. C'est le premier mot du psaume. Pleinement heureux. Alors qu'est-ce qui procure à cet homme tant de joie? Quel est le secret de son bonheur? C'est ce qu'on va découvrir peu à peu en lisant le reste du psaume. Et on le voit dès le verset 1, il est d'emblée question de deux attitudes. L'une de ces attitude est à éviter à tout prix et l'autre à cultiver sans hésiter. L'attitude que l'homme heureux évite, c'est celle qui consiste à s'engager, je cite, sur le chemin des méchants, des pécheurs et des moqueurs, sur le chemin de ceux qui ne recherchent pas Dieu, mais le rejettent et le méprisent. Le psalmiste, il n'y va pas par quatre chemins. Il nous le dit, ce chemin-là, il mène d'une manière ou d'une autre à l'échec. Il mène à la ruine. C'est la fin du psaume, le verset 6. Notre homme heureux, lui, il ne s'est pas égaré sur ce chemin-là. Mais il s'est choisi un guide qui occupe toutes ses pensées, tout son cœur. C'est la parole de Dieu. Le verset 2, il nous le dit, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Ce que notre homme aime par-dessus tout, ce qui fait sa joie, c'est de penser continuellement à ce que les Écritures disent de la grandeur, de la bonté, de la fidélité, de l'amour de Dieu. Et il aime appliquer ce qu'il lit à ce qu'il vit. Il vaut la peine là de préciser que quand le psalmiste parle de la loi de l'Éternel, il parle de la loi au sens large. Il fait référence ici à tout ce que les Écritures enseignent sur Dieu, que ce soit par exemple à travers le récit de la création ou celui de la sortie d'Égypte. Ce que notre homme a compris de Dieu à travers tous ces textes, ce qui l'émerveille,
ce qui le remplit d'admiration, il se le murmure, il se le redit tout au long de la journée et même au-delà. Est-ce que notre homme vit à l'écart du monde, sans famille, sans travail, sans obligation pour être consacré comme ça à la parole ? Bien, le texte ne le dit pas. Notre texte, il ne nous dit pas que notre homme n'a que ça à faire de la journée, mais bien qu'il laisse la parole de Dieu le rejoindre, le conseiller, l'influencer dans chaque circonstance de son quotidien. On rumine parfois des soucis, de la colère ou des regrets. Notre homme, lui, il choisit chaque jour de ruminer les affirmations de la parole pour s'en imprégner, pour s'en nourrir et les vivre. Et cette méditation, elle a un réel impact sur sa vie. On trouve dans les psaumes tout un tas d'images qui sont tirées de la vie quotidienne ou de la nature et qui sont destinées à nous faire saisir des vérités spirituelles importantes. Et c'est le cas ici, au verset 3. Notre homme, il y est comparé à un arbre luxuriant qui a été planté au meilleur endroit qui soit pour lui, sur la rive d'un cours d'eau qui l'irrigue en permanence. Les saisons peuvent bien se succéder, le vent chaud de l'été soufflé, il tient bon. Il refleurit chaque année et rien ne l'empêche de porter du fruit chaque fois que c'est le moment. Tout ça, ça n'est pas le fruit du hasard, mais c'est parce que ses racines puisent au bon endroit, dans une eau sans cesse disponible, sans cesse renouvelée, qui est juste là, à ses pieds. Voilà le secret de notre homme heureux. Un secret tout simple. Il a plongé ses racines dans la parole de Dieu et il mène son existence en communion avec lui. Ça l'a conduit au bonheur, ça l'a conduit à la vie, une vie qui porte du fruit. Et ce qui est vrai pour l'homme heureux, le psalmiste, il nous le dit à demi-mot, ça peut aussi être vrai pour nous. Comme l'eau pour l'arbre, la parole nous est offerte pour que nous puissions y puiser de quoi nous nourrir, nous affermir, nous faire grandir. Alors vous me direz peut-être, oui d'accord, mais cet homme heureux, est-ce qu'il ne met pas quand même la barre un peu haut ? Lire la Bible, oui. Y penser jour et nuit, est-ce que c'est vraiment possible et réalisable ? Et puis après tout, je ne suis pas sûre d'avoir véritablement envie de ça. Je ne sais pas si cette remarque, ça pourrait être aussi la vôtre, mais je crois qu'elle touche involontairement à l'un des très bels aspects de ce psaume. C'est vrai qu'à bien des égards, notre homme heureux, si on le regarde attentivement, il peut sembler un peu intimidant, un peu culpabilisant même. Cet homme parfaitement vertueux, qui ne pêche jamais, qui médite la parole de Dieu jour et nuit, moi, il me fait penser d'une certaine manière à la femme de valeur qui clôt le livre des Proverbes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la femme parfaite de Proverbe 31 qui travaille jour et nuit et qui semble ne jamais dormir. L'homme heureux, il est tellement parfait que pour un peu, il nous démotiverait presque. Et quelque part, on pourrait dire, tant mieux. Parce que l'homme heureux, en nous faisant sentir notre insuffisance, il nous fait sentir notre besoin de grâce, notre besoin d'un sauveur. L'homme heureux, il ne doit pas nous accabler ou nous décourager, il doit nous conduire à lever avant tout les yeux vers Jésus. C'est lui le seul à avoir été cet homme parfaitement heureux, qui faisait en tout temps ses délices de la parole, et le seul à avoir vécu cette parole en communion avec son Père, jusqu'au bout, en l'incarnant, en l'accomplissant. En ouverture des psaumes, Christ est là, comme une ombre de ce que les évangiles déploieront ensuite en pleine lumière. Et c'est vers lui que nous devons lever nos regards, avant de les tourner vers l'homme heureux. C'est seulement en passant par Jésus, en comptant sur son pardon, sur sa grâce, sur la force de son esprit, que nous pourrons ensuite regarder sainement cet homme heureux et trouver en lui une inspiration, une direction à suivre ou un cap à maintenir.
L'homme heureux nous montre Jésus-Christ. Et il peut aussi nous réveiller, nous stimuler, nous mettre au défi, en nous disant « il y a de la joie à se plonger dans la parole de Dieu et à en vivre. » Et dans ta vie, et dans la mienne, qu'en est-il ? C'est cette question finalement que nous pose le psaume 1. Ceci étant dit, quand on souhaite s'inspirer de l'homme heureux, de sa passion pour la parole, comment est-ce qu'on s'y prend ? Comment est-ce qu'on fait pour le prendre en exemple ? Alors, je ne suis pas sûre qu'on puisse résumer quoi que ce soit de la vie spirituelle à un mode d'emploi, mais je pense qu'on peut quand même donner quelques pistes de réflexion, quelques pistes de mise en pratique. Et il y a d'abord une question, on vient de l'évoquer, qu'il est bon de se poser, régulièrement d'ailleurs. Où en est ma faim de la parole ? Parce qu'il est certain que pour méditer la Bible comme notre homme heureux le fait, il faut déjà avoir envie de l'ouvrir. Et ce n'est pas toujours quelque chose d'évident. Est-ce que je ressens en moi au quotidien comme un besoin, un désir de vouloir connaître Dieu davantage à travers les Écritures ? Ou bien est-ce que lire la Bible, pour moi en ce moment, ça ressemble plutôt à une corvée ou à un fardeau ? Et si c'est le cas, que faire ? J'aime bien ce que dit à ce sujet Alfred Kuhn dans l'un de ses livres. Il dit que dans la vie de tous les jours, quand on a un manque d'appétit qui dure, eh bien c'est bien d'aller consulter son médecin, parce que ça veut dire qu'il y a peut-être un problème de santé sous-jacent. Et il dit que de la même manière, dans nos vies spirituelles, un manque d'appétit pour Dieu ou pour sa parole mérite qu'on en parle sans trop tarder au médecin de notre cœur, à Dieu, pour faire le point avec lui. Et on peut se poser quelques questions pour aider au diagnostic. Est-ce que je n'ai pas faim parce que j'aurais besoin que Dieu vienne susciter ou vienne réveiller en moi l'amour et la reconnaissance qui me pousseront à le chercher toujours davantage ? Est-ce que j'ai besoin qu'il m'aide à mettre davantage en pratique sa parole pour voir les fruits extraordinaires qu'elle peut porter dans ma vie ? Est-ce que j'ai un poids sur la conscience, un péché qui me travaille et qui m'éloigne de Dieu ? Est-ce que quelque part, je dois avouer que peut-être je suis en colère contre Dieu, je lui reproche des choses ? Est-ce que je traverse un désert spirituel et que j'ai seulement besoin de patience et de confiance pour continuer à chercher Dieu ? Il faut prendre le temps et le courage de parler de tout ça à Dieu, à cœur ouvert, en osant croire qu'il peut vraiment nous soigner et susciter en nous un désir, une faim qui n'était pas là jusqu'à présent. Autre chose encore, on entend souvent dire « Ouais, la Bible, c'est pas mon truc. Souvent, j'y comprends rien. » On entend pas mal les ados le dire, mais je pense que beaucoup d'adultes n'en pensent pas loin. Pas moins. On pourrait répondre à cette remarque, la Bible, c'est trop compliqué à comprendre, par une boutade que vous connaissez peut-être, qui est plus profonde qu'il n'y paraît, qui dit que dans la Bible, en général, ce qui est le plus embêtant quand on la lit, c'est pas tant ce qu'on ne comprend pas que ce qu'on comprend trop bien. Mais c'est vrai, il faut le reconnaître, la Bible, ce n'est pas un livre qui est facile à appréhender. Et il ne faut pas hésiter à chercher, à demander de l'aide. Pour autant, vous remarquerez qu'il n'est dit nulle part dans notre psaume que l'homme heureux, c'est un spécialiste des Écritures, un érudit qui a fait des études de théologie. On ne nous dit pas que c'est parce qu'il est très intelligent et plein de savoir qu'il éprouve tant de plaisir dans la parole de Dieu. Mais on nous décrit plutôt une attitude de cœur, une ouverture à Dieu, à laquelle Dieu répond en agissant en lui. Et Dieu peut agir en nous de la même manière, en nous prenant là où nous en sommes dans notre connaissance de la Bible. Si nous sommes en Christ, nous ne sommes pas condamnés à lire la Bible tout seul.
Mais nous avons ce privilège extraordinaire. Je ne sais pas si on réalise quel privilège extraordinaire c'est. Le privilège de la lire en compagnie du Saint-Esprit. Et ça fait toute la différence. Avec lui, de simples mots difficiles à comprendre peuvent devenir une parole vivante qui nous est personnellement adressée. Avec lui, de simples mots venus de si loin dans le passé peuvent devenir une parole agissante, capable de transformer en profondeur nos pensées, la chimie de nos cerveaux, capable de venir transformer notre cœur, de venir agir sur nos rêves, sur nos blessures, sur nos élans, capable de venir transformer notre caractère, notre façon de voir les gens, les événements. Quelqu'un disait, si la Bible te tombe des mains, ramasse-la. Parce que celles et ceux qui ont parmi nous des années de vie chrétienne derrière eux peuvent en témoigner. Plus on lit la Bible avec foi et en comptant sur le Saint-Esprit, plus on la comprend. Plus on la comprend et plus elle nous réjouit. Et plus elle nous réjouit et plus on a envie de la lire. C'est un cercle vertueux dans lequel il faut oser entrer et persévérer. En disant à Dieu, comme le psalmiste dans le psaume 119, cette merveilleuse prière, « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux, que je ne sois pas aveugle, mais que je vois vraiment combien tu es merveilleux. » Une dernière chose enfin. On a parlé d'appétit, on a parlé de l'indispensable soutien du Saint-Esprit. Mais maintenant, quand on parle de méditer la loi de l'Éternel, de quoi on parle exactement? Comment on s'y prend? On a souvent comparé la méditation de la parole à la façon dont on mange un repas. On peut lire la Bible rapidement, mais finalement un peu superficiellement. Comme on peut manger sans être vraiment présent à ce qu'on est en train de faire. Vous savez, comme dans ces moments où on est pressé par le temps, ou qu'on a les yeux fixés sur un écran et qu'on avale par grosses bouchées sans mâcher, ou presque. À cet égard, il paraît que quand on a mangé trop vite, notre cerveau n'a pas le temps d'intégrer le fait qu'il a mangé. Et puis on risque d'avoir encore faim. Et je crois que ce qui est vrai pour notre corps l'est sans doute aussi pour notre vie spirituelle. Méditer la parole, c'est au contraire choisir de privilégier la qualité à la quantité. C'est déguster ce qu'on mange. Prendre le temps de savourer une bouchée après l'autre, pour tenter de distinguer toutes les saveurs du plat, tout en étant conscient de tous les bienfaits de ce repas pour notre corps. Que tes paroles sont douces pour mon palais, dit encore le psalmiste du psaume 119, qui apparemment en connaissait un rayon en matière de dégustation de la parole. Il dit « Tes paroles sont plus douces que le miel à ma bouche ». Et bien de la même manière, méditer un verset ou un passage des Écritures, c'est lui consacrer du temps, de l'espace en nous, pour que cette parole, elle s'installe et qu'elle prenne racine en nous. C'est faire de cette parole l'objet de nos pensées, encore et encore. C'est la laisser nous interpeller, nous déranger, peut-être. C'est l'accueillir à bras ouverts et la laisser descendre en nous, jusqu'à ce qu'elle devienne comme une partie de nous-mêmes et qu'elle puisse agir en nous et nous transformer. Voilà pour le principe. Et partant de là, bien des possibilités nous sont offertes pour mémoriser la parole. L'un des moyens privilégiés pour ça, c'est évidemment de mémoriser la parole. C'est une excellente façon d'être attentif à ce que nous dit le texte, et ça a l'avantage de nous permettre de pouvoir y repenser à tout moment de la journée, coincés dans les bouchons, en pliant le linge ou en promenant le chien, le jour comme la nuit. Mais je vais essayer d'être très concrète et très pratique. On peut aussi, par exemple, prendre des notes sur tout ce qu'un passage biblique nous évoque. Prendre le temps de vraiment dérouler tout ce que ça suscite en nous. Et souvent, ça nous emmène bien plus loin que ce qu'on avait pensé.
On peut aussi, par exemple, avec un récit des évangiles, fermer les yeux, s'imaginer être l'un des spectateurs ou l'un des personnages de cette scène et voir tout ce que ça réveille, tout ce que ça suscite au plus profond de nous. Et on pourrait faire comme ça des tas de suggestions qui vont de l'illustration d'un verset à la composition d'un poème ou d'un chant, même imparfait, ou toutes ces choses qui nous permettent de nous approprier la parole, de l'intérioriser. Je crois que la méditation de la parole, ça peut être quelque chose de très créatif et que chacun de nous peut trouver un moyen de faire qui lui corresponde, qui lui permette ce contact répété, approfondi avec la parole. Méditer la parole, c'est vrai, ça demande un effort de volonté. C'est presque un acte de résistance aujourd'hui dans notre monde où notre attention elle est disputée par tellement d'autres choses, les écrans, les réseaux sociaux, les applications, les notifications. C'est vrai. C'est sans doute pas quelque chose de naturel. Mais ça peut aussi devenir une habitude joyeuse. C'est ce que nous dit le psalmiste. Sans doute l'une de nos meilleures habitudes. Alors, la lecture, la méditation de la Bible, fardeau ou cadeau? Le psalmiste a tranché. Pour lui, définitivement, la méditation de la Bible, c'est la voie de l'épanouissement, c'est la voie de la joie. Et il nous invite ce matin à mettre nos pas dans les siens. Que déciderons-nous? Je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous vois chacune et chacun devant toi ce matin. On a sans doute tous un rapport différent à ta parole. Pour certains d'entre nous, la Bible, c'est peut-être encore une inconnue, un peu impressionnante. Peut-être que pour certains, la Bible, elle est difficile à lire. Pour d'autres, elle est cette compagne si précieuse, inestimable, d'années de vie chrétienne. Seigneur, ce psaume 1, il nous dit qu'il y a de la joie à se plonger dans la parole et à en vivre en communion avec toi. Seigneur, nous t'en prions, toi qui es présent ce matin parmi nous, par ton esprit. Viens nous donner faim. Viens nous donner faim de toi. Viens nous donner faim de ta parole. Viens réveiller en nous un désir de te connaître dans ta parole, de t'y rencontrer et de nous laisser transformer par ta parole qui est si bienfaisante pour nos vies, qui est si agissante et qui est si puissante. Merci Seigneur pour la bénédiction que tu nous offres par ta parole. Amen.